On a eu récemment les nouvelles données de l'emploi au Canada. Le taux de chômage continue d'augmenter, mais la situation est de plus en plus difficile pour les plus jeunes, les 15 à 24 ans. Le journaliste qui se spécialise en économie, Olivier Bourque, est avec nous pour nous en parler. Bonjour Olivier, bon début de semaine. Bonjour, bon début de semaine. Là, il y en a qui vont vous dire, non, ça se peut pas. Que ce taux de chômage-là, il est 2 fois plus important chez les jeunes travailleurs? Oui, c'est vraiment surprenant, sincèrement, lorsque vous allez voir donc les dernières données. Et je vous dirais que c'est une tendance lors des derniers mois, cela dit. Et peut-être si vous avez un ado à la maison, si vous avez un jeune adulte également, peut-être vous vous êtes rendu compte à quel point c'était plus difficile pour lui de se dénicher un boulot. Alors, il faut dépoussiérer le CV, il faut préparer une nouvelle lettre de motivation et parfois, donc, il faut demander de l'aide. Première donnée, vous allez voir, donc ça, c'est le taux de chômage seulement pour les jeunes, de 15 à 24 ans. En juin 2022, j'ai reculé de 2 ans, mon cher Marc-André. Regardez, c'était à 9,2 En juin 2023, on était rendu à 11,5 Ça avait légèrement diminué, donc en janvier, au début de l'année, en fait, à 10,8 Et regardez, au mois de mai, sincèrement, à 12,6 Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est 2 fois plus que le taux de chômage, parce que vous savez que le taux de chômage a monté lors des derniers mois. Il est rendu à 6,2 Mais là, on le voit, c'est 2 fois plus. Et là, les gens à la maison vont se poser la question, pourquoi? Bien, j'ai fait de la route en fin de semaine, beaucoup de routes. Oui. Partout où je suis allé, dans les restaurants en s'arrêtant... Ils cherchaient? Partout, ils cherchent. Nous avons besoin d'aide. Écoutez, il y a une très grande chaîne planétaire qui commence par M, qui avait une publicité dans son tableau d'affichage à l'extérieur. Nous avons... on présume que ce sont des jeunes auxquels on est à la recherche. Bien oui, souvent. Cela dit, c'est pas parce qu'on en cherche qu'il y a assez d'emplois pour tout le monde, pour le bassin donc, de 15 à 24 ans. C'est sans doute ça la réalité, là. Mais vous allez voir. En fait, depuis la pandémie, Marc-André, c'est que dans les secteurs où on embauche davantage, les 15 à 24 ans, on embauche moins. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est sûr et certain que dans les restaurants, notamment donc, dans les grandes chaînes de restauration rapide, on en cherche encore. Mais regardez, ça, c'est sur 1 an. Alors, dans le secteur du commerce de gros et de détail, on a détruit sur 1 an, là, ce que vous voyez, là, 37 000 emplois. Dans un autre secteur, information, culture et loisirs, où on embauche massivement des 15 à 24 ans, encore là, sur 1 an, 6 500 emplois. Oui, les camps d'été, parfois, donc, dans les secteurs de loisirs, puis évidemment, donc, dans les maisons de la culture un peu partout. Et en hébergement et restauration, donc, on a ajouté 9 900 emplois. Ça rejoint ce que vous dites. Mais l'an passé, si je m'en vais donc en mai 2023, sur 1 an, on en cherchait 80 000. Là, c'est 9 900. Alors, vous comprenez qu'il y a moins d'emplois donc, pour les 15 à 24 ans. Et on pourrait dire aussi plus généralement, avec le ralentissement économique, parfois, lorsque les entreprises décident de ne pas faire d'embauche, de nouvelles embauches, bien, ça touche qui? Ça touche, évidemment. Donc, ça touche les heures supplémentaires de week-end. Mais il en reste encore des emplois là, pour l'été. Il en reste. Et là, je dirais aux plus jeunes, faites vite, cela dit, parce que j'avais fait le même exercice il y a 1 mois et il y en avait beaucoup plus il y a 1 mois. On comprend très bien pour les emplois d'été, très précisément. Alors, vous allez voir, je vous en ai sorti quand même quelques-uns. C'est sûr et certain que, bon, il y a plusieurs entreprises qui embauchent. Marc-André, les municipalités, les différentes municipalités. Regardez ça, c'est à Montréal. Ce que j'ai trouvé lors des dernières heures, il y a encore des emplois donc en informatique bien payés. Vous le voyez, jusqu'à à peu près, 19 Des emplois aussi, donc, en bureautique, encore là, donc, jusqu'à 19 Il y a une entreprise qui s'appelle Tutorax, vous allez voir. Des emplois en tutorat pour les plus jeunes qui ont de la difficulté. Alors, ça peut être des universitaires qui décident de faire du tutorat pour des élèves qui sont en apprentissage. Encore là, c'est bien payé de 18 à 22 Ce matin, regardez, donc j'ai vu encore des postes à la CEPAC. Ça peut être intéressant également, donc pendant l'été. Préposé à l'entretien, ouvrier, maintenance, etc. Donc ça peut être dans toutes les régions du Québec, en fait, aux endroits où il y a des parcs nationaux. Et en terminant, une ressource, je pense, qui est incontournable pour les plus jeunes. Je l'ai fréquenté je ne sais combien de fois, les carrefours jeunesse-emploi. Ça existe encore et ce qu'on m'a dit, c'est qu'on est revenu à l'affluence avant la pandémie parce qu'effectivement, les jeunes se cherchent de plus en plus donc du boulot. Alors, se rendre dans plusieurs carrefours jeunesse-emploi et aussi, c'est peut-être pas une mauvaise idée, Marc-André, comme on disait, de dépoussiérer un peu le CV, de refaire sa lettre de motivation. Il faut vendre plus sa salade qu'on la vendait. Oui. Bien, ça va être bon de voir ça, de suivre ça. Très intéressant, tout ça. C'est pas l'impression qu'on a quand on fait juste regarder quelques guichets, quelques endroits. Lorsqu'on regarde les chiffres, effectivement, on se rend compte qu'il y a plus de difficultés. C'est plus profond. Merci, cher ami. À la prochaine. Merci. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.